Ok, ok. Bon, bah, je lance une petite vidéo. C'est pour expliquer notamment c'est pour expliquer deux, trois choses sur le jeu. C'est pour la progression des personnages, la gestion de box. Il y a quelques jours, j'avais un débat avec un poteau, il s'appelle Issam. Il m'a posé une question sur quel personnage il devait virer et quel personnage il devait garder. Alors, il y a des personnages qui sont à garder, il y en a d'autres qui sont à virer. Personnellement, moi, ce Usopp là, bon, je le kiffe. C'était un god tier hein, dans les débuts du jeu. Et moi, j'ai commencé le jeu pour donner une information. J'ai commencé avant l'entrée des sockets, donc les toutes premières, hein, les auto-heal, anti-bind et tout. Après, j'ai arrêté un peu après la treasure map de Jack, si je me trompe pas. La première, hein, le Jack QCK qui mettait des dégâts fixes en passant les barrières. Donc aujourd'hui, je voudrais parler du limit break et aussi des effets de soutien. Alors, pourquoi on doit garder certains personnages qu'on a en double? Vous voyez là le Usopp sur lequel j'ai cliqué, c'est un Usopp free-to-play, c'est la version évoluée de celui-là en fait, c'est le 5 étoiles plus de celui-là. Lui c'est un 4 étoiles, lui c'est un 5 étoiles. 5 étoiles plus. Donc cet Usopp là, comme on le voit, il a en haut des sockets, donc celle où il y a Orb, Anti-Bind, Auto-Heal et Anti-Désespoir, il y a ce qu'on appelle des sockets. Il y a des sockets qui servent à. Là par exemple, c'est de la résistance à soin impossible. Ça enlève 3 tours de résistance au soin impossible s'il y a 4 tireurs, donc c'est conditionnel. Et ici, c'est transpercement des barrières, donc si on a plus de 50% de l'attaque. C'est plus ça monte, plus c'est facile d'utiliser plus c'est facile et plus l'effet est important sur ces effets-là. Ces effets-là, ils sont débloquables d'une seule manière. Il faut aller dans renforcement et en fait, il faut aller dans dépasser les limites. Dans dépasser les limites, vous allez devoir, dans un premier temps, augmenter le niveau de maîtrise. Là, le mien, il est au max, hein, et vous voyez, maîtrise max 2 millions. Et vous pouvez les augmenter soit avec des potions, soit avec des clés apparemment. Alors je sais pas à quoi servent les clés encore, si quelqu'un a une info, je la veux bien. Et il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez activer les nodes, donc les nodes c'est celle-ci là, que vous voyez en dessous. Donc, les premières elles sont vertes, ça sert à augmenter les recovery, les jaunes c'est du HP, les rouges c'est de l'attaque. Quand vous avez l'icône avec, bah voilà, là vous voyez temps de chargement coût spécial réduit, ça c'est un ajout de socket. Et ça, généralement, c'est un gain de potential ability. Donc, c'est les sockets dont je vous parlais. Et c'est justement pour ça qu'il faut augmenter dans un premier temps le niveau de maîtrise, le mettre au maîtrise max pour avoir les deux aptitudes potentielles. Donc la socket d'aptitude potentielle que vous voyez sur Usopp, elle est maxée sur le mien, mais il y a quand même autre chose sur lequel ça va être intéressant d'avoir des doublons. Ça va être le niveau de soutien. Le niveau de soutien. Donc là, moi, je prends pas celui qui est monté, c'est bon. Il y a deux types d'objets, hein. Il y a la ressource que vous voyez à gauche qui est un parchemin qui est droppable, et il y a aussi les doublons. Alors les vrais doublons, pas, on peut pas prendre un autre Usopp. Par exemple, là c'est le psy. Si j'avais pris, on va dire, la copie d'un autre Usopp qui soit rouge, bleu, vert ou même jaune, mais que ce soit pas ce personnage-là, ça aurait pas fonctionné. La copie du Usopp garantit à la fois de gagner un niveau dans ces sockets-là, hein, d'aptitude potentielle. Donc une des deux si vous avez activé les deux. Sinon, si vous voulez monter la première, ça peut être stratégiquement intéressant sur certains personnages. Si vous voulez monter la première jusqu'au niveau 5 avant de monter la deuxième, vous pouvez le faire, augmenter le niveau de maîtrise, débloquer les nodes au fur et à mesure et attribuer les doublons en fonction. Et il y a celle-ci aussi. Alors celle-ci, c'est l'effet de soutien, c'est un truc qui est apparu pendant mon arrêt. Il faut mettre un doublon ou alors les ressources que vous voyez sur la gauche quand j'ai choisi les personnages qui sont des parchemins. Il faut les mettre pour tout d'abord la débloquer. Ensuite, le personnage que vous avez renforcé, sur lequel vous l'avez débloqué, il va pouvoir servir de soutien. Donc je vous montrerai ensuite dans l'effectif. Il va pouvoir servir de soutien et donc à accorder un bonus. Un bonus qui est soit activé conditionnellement, soit présent dès le début de la quête. Ici au niveau max, on voit que Usopp va octroyer une réduction de dégâts de type int de 3% et une augmentation de l'attaque de base soutenue à hauteur de 3% de l'attaque de base du personnage. Donc si c'est un Akainu avec 1500 d'attaque, il se retrouvera à 1545 grâce à Usopp. Et il aura aussi une réduction des attaques. Des attaques de personnages de type IN
Bon, après, c'est ça, c'est pas Akainu, c'est la vie de l'équipe globalement. Mais vous voyez bien qu'en mettant 6 par exemple, 6 effets de ce style-là, on commence à avoir une augmentation qui est sympathique. Il y a des effets comme ceux-là qui sont très 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 intéressants. Ils vont réduire le désespoir, le lien des coups spéciaux, le temps de réduction le lien des coups spéciaux, mais aussi les réductions des coups spéciaux. Et au final, c'est un peu comme ça nous fait gagner de la place dans l'équipe, puisque là où on aurait pris un personnage, bah maintenant on prendra un soutien. Alors pourquoi on garde justement les doublons? C'est dans le but de monter, c'est dans le but de monter ces aptitudes-là. Le personnage, il pourra servir à la fois dans l'effectif si ça s'y prête, sinon il servira de soutien. Et ça permet aussi de rendre des personnages qui sont maintenant obsolètes. Là, je pense à ce Usopp-là. Hein, on retarde les ennemis de 3 tours, c'est très bien, hein, mais c'est plus trop accessible maintenant. La majorité des boss à haute difficulté, bah, ils sont immunisés à ça. Ils sont immunisés à ça et maintenant bah, tu peux pas te permettre de mettre un de tes 5 personnages si on compte pas le capitaine allié qui va ralentir les ennemis. Ou alors tu vas prendre quelque chose qui va te garantir le délai, genre des personnages comme Katakuri ou alors le Usopp, celui-là, mais en 6 étoiles plus quoi. C'est un personnage de type Dex. Donc là je mets augmenté. Je vais sacrifier donc ces personnages-là. Ça, c'est un personnage farmable, hein, pour rappel. Et est obtenable dans l'aventure et il est farmable dans un certain stage si je me trompe pas. Effet de soutien acquis, soutien augmenté, donc niveau 1 à 2. Et là, mon niveau de soutien, il a été et débloqué et, et up au niveau 2. Donc comme j'expliquais juste avant. Bon, il y a le garde socket, mais ça vous l'avez à partir du moment où vous nourrissez votre Usopp avec un autre Usopp. Sinon, il y a les bouquins comme d'hab. Et donc, bah voilà, là vous l'avez au niveau 2, donc on peut l'équiper maintenant dans l'équipe. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je dois avoir un tireur à un moment ou à un autre dans une de mes équipes. Faites pas attention, hein, c'est en construction. Lui, je crois qu'il ouais, il est tireur. Et je vais le mettre sur Akainu plutôt. Je vais le mettre sur Akainu. C'est en construction, hein, j'adapte un peu les équipes au stage que je veux réaliser. Alors, voilà, donc c'est dans les jaunes, s'il te plaît. Mon téléphone bug un peu. Euh, d'accord, filtre. Effacer, effacer, tireur, si. Et donc là, comme vous voyez, je peux mettre le Usopp qui a l'aptitude potentielle ou la Nami que je montais juste avant dans un record précédent et qui me sert et qui a foiré. Donc là, je peux le mettre, je le sélectionne. Et après, il va s'afficher à côté d'Akainu. Et il est affiché et on remarque que bon, moi j'ai un coût exorbitant sur mon équipe, mais le coût il s'affiche. Vous voyez, coût 55 avec une barre verticale et 30. Et 30, c'est le coût de ce Usopp là. Donc ça s'ajoute pour les personnes qui ont un petit niveau d'équipage. C'est peut-être pas judicieux de chercher à monter ça dans un premier temps. Quoique si, ça l'est, parce qu'une fois que c'est fait, c'est plus à faire. Alors pourquoi c'est intéressant de le monter? Donc c'est un ajout. Pourquoi c'est intéressant de le faire dès que possible? Parce que bah, ça libère des places dans votre box et la gestion de la box c'est quelque chose de catastrophique sur le jeu. Moi, c'est la raison de mon arrêt personnellement. Et pourquoi c'est intéressant aussi de garder des copies, notamment des recrutements rares? Parce que il faut savoir que quand il y a une Treasure Map qui sort, il y a et les aptitudes potentielles et il y a et les aptitudes potentielles et parfois des aptitudes de soutien qui sont up sur certains personnages. Donc il y a toujours des ressources il y a toujours des ressources qu'on peut farmer pour les monter, hein. On n'est pas obligé de garder que ces que ces que les personnages doublons. Il y a aussi ce que je vous montrais tout à l'heure, les livres, hein. Hop, les livres qui sont dans le coin. Où est-ce qu'ils sont? Alors, ils doivent être en bas de ces livres-là, normalement. Ouais, c'est un sacré bordel dans ma box, désolé. Alors là, c'est des skills. Ça, c'est les ressources de super évolution. Ça, c'est pour les sockets dont je parlais tout à l'heure, hein, d'aptitude potentielle. Et ça, c'est celui qu'octroie. Alors, celui-là, c'est la version argent, c'est pas automatique. Et à côté, il y a la version or, la marque d'amitié, donc, qui sert donc qui sert à augmenter rarement le niveau d'aptitude de soutien d'un personnage. Donc ça, c'est farmable pour les personnages. Si un jour vous avez une légende qui sert de soutien, bah, on se doute bien que vous n'allez pas sacrifier 5 légendes dedans, vous allez préférer les vendre
au shop de Riley. Et donc, bah, ça va vous servir d'avoir ce genre de ressources-là pour monter l'aptitude de soutien. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc gardez bien vos doublons, hein, de personnages rares. Les personnages gratuits, à la limite, on peut les refarmer, hein. Il y a des rotations d'événements. Et pour le reste, et gardez aussi les personnages de Treasure Map. Mais généralement, les Treasure Map, ils ont d'office ces effets-là. Bonne journée.